En raison du Covid-19, la cérémonie du 8 mai s'est réalisée en petit comité. Le maire, accompagné de quelques élus et des membres de l'association des anciens combattants, a déposé une gerbe au monument aux morts avant une minute de silence en hommage aux victimes de la guerre 39-45. Monsieur le maire, bonjour. Nous arrivons en période de déconfinement, le moment de faire un point sur la situation. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a des cas de coronavirus sur la région de Redon? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il serait difficile de prétendre qu'il n'y a pas quelques cas dans la région de Redon de Covid-19, c'est clair. Et pour autant, nous n'avons pas été touchés comme certaines régions de l'Est de la France ou de la région parisienne. Nous avons cette chance. Une préoccupation des Rieuxois, comme de tous les Français d'ailleurs, se procurer des masques. Je sais qu'à Rieux, des bénévoles ont fabriqué des masques. Est-ce que ces masques vont être distribués? Non. Alors on va parler d'abord, on va d'abord préciser ce que c'est qu'est-ce qu'on entend par un masque, puisqu'il y a différents types de masques. Ce dont vous parlez, en fait, ce sont les masques grand public, c'est-à-dire les masques qui vont effectivement être utiles pour les gens pour leur déplacement extérieur. Je crois qu'à partir de la période de déconfinement, il faudra que nous prenions l'habitude, dans tous nos déplacements, quels qu'ils soient, dès que nous avons un déplacement extérieur, à nous masquer. Donc ce peut être des masques en tissu, de fabrication artisanale ou achetés. En ce qui concerne Rieux, comme de toutes les communes avoisinantes, on a plusieurs sources d'approvisionnement. Il y a bien sûr la fabrication locale, il y a ce groupe qui s'est constitué à Rieux de couturières et qui font actuellement des masques. Il y a également l'usine Invisible qui s'est constituée à l'échelle du Morbihan et qui va en fabriquer également. Et on a été sollicité aussi par une autre initiative venant de Loire-Atlantique, un peu à l'image de l'usine Invisible. Mais là, cette fois-là, les masques seraient payants pour une part. Loire-Atlantique ne distribuons gratuitement ou pour une somme très modique qu'aux habitants de la Loire-Atlantique. Puis il y a également l'approvisionnement possible dans les pharmacies et puis même chez les buralistes. Donc on voit qu'il y a effectivement plusieurs sortes d'approvisionnement possibles pour les masques, on va dire, grand public. En ce qui concerne les masques plus adaptés pour des personnels qui sont des personnels qui vont être confrontés au risque, je pense que par exemple les enseignantes, les enseignants, ce sera la même chose que pour les gens qui sont aussi au contact du public ou les gens qui interviennent à domicile, les aides de domicile par exemple. Là, je pense qu'il faut plutôt s'orienter vers des masques dits chirurgicaux, et là, ce sont des masques qui sont soi-disant à usage unique. Enfin bon, ça, on pourra en discuter. Je pense que si leur efficacité est moindre au bout de 3-4 heures, on peut effectivement envisager leur réutilisation simplement en les mettant au four 100 degrés pendant 3-4 minutes, et puis voilà. Donc c'est quelque chose qu'on m'a dit être possible. Maintenant, je pense qu'il faudra s'adapter à chaque situation. Mais pour ce qui est des masques grand public, je rappelle qu'il y a tellement de sources d'approvisionnement que je ne pense pas qu'il y aura de difficultés particulières pour nos concitoyens à se procurer des masques. Par contre, tout cela a un coût. Et le coût est très variable, puisqu'on a parlé de 6 euros, 10 euros, enfin ça va un petit peu dans tous les sens. Donc on verra bien. En ce qui concerne les masques qui pourraient être fournis en mairie,
j'en déciderai avec le bureau. On verra s'il faut simplement fixer un prix modique, 1 euro symbolique par exemple. Ça me paraîtrait tout à fait convenable. Au sujet des écoles, est-ce que les écoles de Rieux, publiques et privées, vont être ouvertes à partir du 11 mai? Alors la date du 11 mai nous a paru mal choisie, donc on a, d'accord avec les deux directrices, envisagé la rentrée scolaire le 14. Il y aurait une pré-rentrée pour les enseignants pour peaufiner un petit peu l'organisation dans les salles de classe et puis également pour les transferts. En ce qui concerne la reprise des activités scolaires, j'avais été très clair. Je n'autorisais cette reprise, puisqu'on me rendait responsable, que s'il y avait un certain nombre de conditions qui étaient remplies. D'abord, une question de logistique. Il fallait que les personnels soient en place, en nombre suffisant. Il fallait que les locaux puissent s'adapter. Il fallait qu'on ait le matériel sanitaire nécessaire. Et puis il y avait donc 3 autres conditions. C'était que la garderie et les sages fonctionnent, que la cantine fonctionne et que les transports scolaires fonctionnent. Ce que je voulais, moi, c'est que les gens puissent reprendre le travail dans les mêmes conditions qu'avant. C'est-à-dire que les enfants soient pris en charge le matin et qu'ils retournent chez eux en fin de journée, comme avant. Je ne voulais pas qu'on ajoute aux difficultés des parents. C'est déjà bien difficile pour certains dans cette situation très particulière, et je ne souhaitais pas qu'on rajoute des difficultés aux difficultés. Donc, les 3 conditions sont remplies. On peut faire fonctionner les sages-garderies, on pourra faire fonctionner la cantine avec toutes les garanties sanitaires qui sont prévues. Et croyez bien que nous avons eu des consignes du ministère de l'Éducation nationale, un document de 63 pages, extrêmement dense, mais parfaitement bien fait, et qui nous a permis d'organiser les choses. Et puis la 3e condition, et c'était un peu plus long à obtenir une réponse, mais bon, on a la réponse, les transports scolaires reprendront naturellement comme avant. Ces 3 conditions-là étant bien remplies, nous sommes rencontrés avec les directrices, les chefs d'établissement, avec également les responsables de nos différents services, et il a été mis en place un plan de reprise d'activité sous la houlette de notre DGS, Mme Christelle Girard, qui a fait un travail remarquable et qui a également, je pense aussi aux responsables de services, médiathèque, garderie, LSH, cantine, qui ont tous fait aussi un excellent travail et qui sont parfaitement préparés à cette reprise des activités scolaires le 14. Avez-vous une idée du nombre d'enfants qui vont reprendre l'école à partir donc du 14 mai? Actuellement, les directrices d'établissement sont en mesure effectivement de fournir les chiffres des enfants que les parents vont pouvoir confier à l'école. Ce chiffre n'est peut-être pas définitif aujourd'hui, c'est pour ça que je ne citerai pas. Et il n'y a pas une grosse différence entre les 2 établissements. En gros, il y aura suffisamment de reprises pour justifier l'activité, mais d'un autre côté, il y aura aussi pas tous les élèves, ce qui nous aurait été impossible, puisqu'on doit se limiter à 15 élèves par classe pour les plus grands et à 10 pour les maternelles. Donc, les choses, au jour d'aujourd'hui, sont cadrées. Ça passe, ça marche. Maintenant, les parents s'engagent jusqu'à fin mai. On verra après, donc, au courant du mois de mai, quand les choses se passent. S'il fallait accueillir davantage d'enfants ultérieurement, effectivement, là, on aurait un problème de tension au niveau des locaux et des personnels, et il faudra essayer de trouver des solutions. Et pour terminer, Monsieur le maire, quelles sont vos préconisations concernant ce déconfinement? Écoutez, ce que je crois surtout, c'est que le déconfinement la semaine prochaine, c'est pas la libération de Paris. Donc je pense qu'il va falloir qu'on continue à observer les mêmes règles, c'est-à-dire
comme je l'ai indiqué tout à l'heure, port du masque conseillé, mais vivement conseillé pour les sorties extérieures. Éviter d'approcher les personnes âgées et toutes les personnes qui ont des morbidités importantes. Donc je pense que ça, il faut être raisonnable. Les 3/4 des décès sont quand même chez des gens de plus de 80-85 ans. Donc il faut être raisonnable, il faut continuer à garder les mêmes gestes barrières, c'est-à-dire l'écartement. Moi je dirais 1,50 m plutôt qu'1 mètre, puisque les anglo-saxons ont choisi les tout fit, c'est-à-dire 1,50 m environ. Et puis les mêmes gestes, c'est-à-dire lavage des mains, lavage des mains, lavage des mains. Parce que si c'est un virus de type respiratoire, il est aussi contagieux par le contact. Donc il faut prendre d'habitude. S'il y a un point d'eau, un savonnage au savon de Marseille, c'est très bien. Et s'il n'y a pas de point d'eau, un petit coup de gel hydroalcoolique. Merci, monsieur le maire.